Lorsque la ville tranquille de Pine Hill s'est réveillée ce matin-là, personne n'aurait pu imaginer qu'un simple bébé trouvé sous la pluie allait déclencher une chaîne d'événements capable d'ébranler tout un héritage vieux de plusieurs générations. Une mystérieuse lettre, un chien au passé héroïque, une docteure marquée par la vie, et un enfant portant un symbole que beaucoup pensaient disparu pour toujours. Mais ce que Serena Hale allait découvrir, entre les murs brûlés d'un ancien manoir et les secrets enfouis dans son propre passé, dépassait tout ce que Pine Hill avait jamais connu. Car derrière ce sauvetage en apparence ordinaire se cachait une vérité si profonde, si bouleversante, qu'elle allait changer des vies, briser un empire, et réveiller une lignée que l'on croyait éteinte depuis longtemps. Restez bien jusqu'à la fin car la révélation finale va littéralement vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le tonnerre fracassait le ciel lorsque la docteure Serena Hale traversa en courant l'entrée détrempée des urgences du centre médical Riverside, les chaussures glissant sur le sol luisant sous la pluie. La tempête d'octobre avait plongé la moitié de la ville dans le noir, obligeant l'hôpital à fonctionner grâce à des générateurs tremblants. Chaque éclair illuminait le parking en un flash violent, projetant sur les murs des ombres déformées qui semblaient prendre vie. Serena n'était pas du genre à se laisser impressionner par la météo, mais quelque chose, ce soir-là, était différent. Elle le sentait sans encore comprendre pourquoi. « Dr Hale, vite !» appela Jenny Whitmore, l'infirmière de nuit, la voix tremblante d'un mélange d'urgence et d'incrédulité. Serena la suivit dans le couloir, plongée dans une lumière jaune et vacillante. L'odeur du désinfectant se mêlait à celle, plus lourde, de l'humidité apportée par la tempête. Jenny s'arrêta près de la porte latérale du service des urgences et montra du doigt à l'extérieur. Là, recroquevillé contre la porte vitrée, se tenait un vieux berger allemand, trempé jusqu'aux os. Son pelage, autrefois sombre, était strié de gris, témoin de nombreuses années passées à arpenter les rues. À ses pattes reposait un minuscule paquet enveloppé dans une couverture bleu pâle. « Il est là depuis 10 minutes, et il ne laisse personne approcher », chuchota Jenny. Serena s'approcha lentement, levant les mains pour montrer qu'elle ne représentait aucun danger. Les yeux du chien captèrent les siens, des yeux étonnamment intelligents, presque humains, emplis d'une détermination farouche. Contre toute attente, le chien ne grogna pas. Il recula d'un pas, comme pour lui confier ce qu'il protégeait depuis son arrivée. Serena s'agenouilla et souleva doucement la couverture. Son souffle se bloqua. Un nouveau-né, à peine âgé de quelques heures, grelottait violemment, sa peau froide et marbrée. Sur son épaule droite, une marque étrange, un croissant de lune, délicatement dessiné par la nature, semblait luire à la lumière tremblante du générateur. « Il est en hypothermie », dit-elle d'une voix rapide mais maîtrisée, serrant le bébé contre sa poitrine pour lui donner un peu de chaleur. Derrière elle, le vieux chien remua faiblement la queue, comme s'il approuvait ce qu'elle faisait. « Amenez-moi des couvertures chauffantes, prévenez la néonatologie. » En transportant le nourrisson à l'intérieur, Serena a senti quelque chose de dur dans les plis de la couverture. Elle tira un petit morceau de papier, griffonné dans une écriture précipitée. Il disait simplement « Son nom est Elliot, protégez-le. Il le cherche. Il... » Ce mot, seul, fit courir un frisson dans le dos de Serena. Le chien, que Jenny tenta de repousser, entra quand même derrière elle. Ses griffes claquaient sur le lino, son regard fixé sur le bébé à travers la vitre de la salle de traitement. Rien ni personne ne parvenait à le faire s'éloigner. En relevant les yeux, Serena aperçut quelque chose d'inquiétant à travers la fenêtre. Une silhouette noire, immobile sous la pluie battante, observant l'hôpital. L'éclair suivant illumina la scène. Mais la silhouette avait disparu comme un mirage dissipé. Cette nuit allait changer sa vie. Elle le sentait dans ses tripes. Pas seulement à cause de l'arrivée mystérieuse d'Elliot, ni du croissant de lune gravé dans sa peau. Non, il y avait autre chose, un enchaînement invisible d'événements qui venaient tout juste d'être déclenchés. Serena ignorait encore que cette rencontre sous un ciel déchaîné n'était pas un hasard. Elle ne savait pas non plus que le vieux berger allemand, que les employés commençaient à appeler Ranger, n'était pas un simple chien errant. Il était bien plus que ça, un survivant, un porteur de secrets, un gardien accomplissant la dernière mission qui lui restait. 5 ans plus tôt, la docteure Serena Hale était l'étoile montante du grand hôpital Boston Meridian, reconnue pour son instinct presque surnaturel à sauver des patients que tout le monde avait abandonnés. On la surnommait la ressusciteuse.
Un titre qui la mettait toujours mal à l'aise, mais qui ne faisait que renforcer sa réputation. Ce soir d'hiver, qui fit basculer sa carrière, un homme sans domicile avait été amené aux urgences en hypothermie sévère. Son pouls était presque imperceptible. Le directeur de l'hôpital, le docteur Randall Kitts, avait déjà signé l'arrêt des soins, estimant la tentative de réanimation inutile. Mais Serena avait perçu quelque chose dans le regard vitreux de l'homme, une lumière fragile, un refus silencieux de mourir. Elle avait décidé de se battre pour lui, malgré les ordres contraires. 6 heures. Elle avait passé 6 longues heures à tenter de réanimer l'homme, refusant d'abandonner. Et contre toute attente, il avait ouvert les yeux, agrippant faiblement sa main. Pour Serena, c'était une victoire. Pour Kitts, c'était un affront impardonnable. La suite fut un enfer orchestré avec précision. Accusation d'instabilité émotionnelle, d'insubordination, remise en doute de ses compétences. On la traita d'obsessionnelle, de dangereusement empathique, comme si la compassion était un défaut. Le pire n'était pas la perte de son poste. Le pire était la trahison, les regards détournés, les murmures, la rumeur selon laquelle elle n'était plus apte à exercer. Puis 3 mois avant cette affaire, elle avait perdu son propre bébé, seule, au milieu de cette tourmente. Alors, quand elle avait pris le petit Elliot dans ses bras ce soir-là, elle avait senti quelque chose se fissurer en elle. Une douleur ancienne gelée depuis longtemps et un étrange sentiment de seconde chance. À travers la vitre, Ranger continuait de veiller. Ses yeux disaient « Je te fais confiance, ne le laisse pas tomber ». Serena ne savait pas encore qu'en choisissant de sauver ce bébé, elle venait de s'engager dans la bataille la plus dangereuse et la plus essentielle de toute sa vie. 7 ans avant cette nuit de tempête, Ranger n'était pas un simple chien errant attendant qu'une destinée le rattrape. À l'époque, il était l'orgueil de l'unité canine du commissariat de Pine Hill, connu pour son intelligence presque intuitive et pour une loyauté que même les anciens officiers avaient rarement observée au cours de leur carrière. Ses interventions avaient sauvé plus d'une vie. Mais ce qui allait transformer le destin de Ranger commença bien avant qu'il ne devienne un symbole discret de protection. Un été brûlant, alors qu'un incendie ravageait le manoir Harwood, la propriétaire, Helena Harwood, enceinte de 8 mois, était restée coincée dans son bureau, piégée par les flammes qui dévoraient les poutres anciennes de la demeure familiale. Les pompiers, débordés, n'étaient pas encore entrés lorsque Ranger et son maître reçurent de l'appel d'urgence. Et contrairement au protocole strict, Ranger avait bondi dans la maison en flammes avant qu'on puisse le retenir. À travers la fumée épaisse, il avait suivi l'odeur d'Helena, ses pattes brûlées par le plancher incandescent. Il l'avait trouvée inconsciente, le visage marqué par les cendres, et l'avait tirée hors du bâtiment quelques secondes avant que le plafond ne s'effondre dans un fracas dévastateur. Ce jour-là, Ranger mit fin à sa carrière de chien comme les autres. À partir de ce moment, il devint plus qu'un compagnon pour Helena. Pendant les mois qui suivirent, alors qu'elle se remettait de ses blessures, Helena passa des heures à parler au berger allemand, à lui confier ses peurs, ses doutes et surtout la vérité sur ce qu'était réellement la famille Harwood, une lignée secrète de protecteurs œuvrant dans l'ombre depuis 4 générations. Elle voyait dans Ranger quelque chose que même son propre père n'avait jamais perçu, un esprit de garde naturel, une compréhension presque humaine du danger et du devoir. Quand l'ancien maître de Ranger fut tué en service, Helena adopta le chien sans hésitation. Elle l'entraîna à reconnaître des chemins précis autour de Pine Hill, à mémoriser des itinéraires, à anticiper les comportements dangereux. Mais surtout, elle lui apprit à veiller sur ceux qui en avaient le plus besoin. Parfois, les meilleurs gardiens ont 4 pattes, disait-elle en caressant sa tête. Tout changea lorsque le réseau secret de la famille Harwood fut menacé par ceux qui convoitaient leur influence, les Briarwoods, une famille richissime déterminée à détourner l'héritage Harwood pour en faire un instrument de contrôle plutôt qu'un refuge. Lorsque le danger devint trop grand, Helena disparut volontairement après avoir laissé une note sibylline. « Faites confiance à Ranger, il sait quoi faire ». Dès lors, la ville entière s'habitua à la présence silencieuse du vieux berger allemand. Ranger accomplissait ses rondes comme un soldat consciencieux. Il s'asseyait devant certaines maisons, suivait les enfants sur le chemin de l'école, veillait tard dans la nuit près de l'hôpital. Sa silhouette devenait presque mythique. Certains habitants racontaient qu'il apparaissait toujours au bon moment, juste avant un accident, un malaise, une dispute qui menaçait de dégénérer. Mais parmi toutes les maisons qu'il visitait, une en particulier revenait chaque semaine, celle de Serena Hale.
Peut-être sentait-il chez elle le même vide douloureux qu'il avait observé chez Elena, une solitude qui n'empêchait pourtant pas la bonté, une compassion qui brûlait encore malgré les blessures du passé. Serena ne tentait jamais de l'attraper ni de le chasser. Elle lui parlait comme à un compagnon invisible, lui laissait de l'eau fraîche, parfois un reste de repas. Ranger écoutait, immobile, comme s'il comprenait. Ce que personne ne savait, c'est qu'après chaque ronde, Ranger retournait au manoir Harwood, désormais abandonné. Là, dans les couloirs silencieux, il attendait une mission qui ne venait jamais, jusqu'à cette nuit de tempête. C'est là que tout reprit sens. L'enfant qu'Elena avait dû cacher, l'héritage gravé dans un croissant de lune, la promesse qu'elle avait faite avant de disparaître. Ranger reconnaissait cette odeur. Il l'avait protégée avant. Il la protégerait encore, même si elle venait désormais d'un nouveau-né fragile confié à une étrangère. Plus tard, lorsque Serena accueillit le petit Elliot dans l'hôpital, Ranger retrouva un but. Il n'était plus un chien errant. Il redevenait un gardien. 2 semaines passèrent, et le mystère autour de l'enfant ne faisait que s'épaissir. Une audience avait été fixée pour déterminer qui allait obtenir la garde du petit Elliot. Les services sociaux s'inquiétaient de l'état de Serena. Son passé à Boston avait refait surface, alimenté par un témoignage particulièrement venimeux du docteur Randall Keats, son ancien supérieur qui l'accusait de dérives émotionnelles inquiétantes. Comme si cela ne suffisait pas, une famille aisée de Boston, les Briarwoods, venait de déposer une demande urgente pour adopter Elliot. Leur dossier était impeccable, presque trop. Rien n'expliquait pourquoi un couple riche, influent, vivant à des heures d'ici, voulait absolument un bébé trouvé dans un hôpital d'une petite ville. Serena, elle, sentait la menace comme une ombre froide derrière elle. Les Briarwoods avaient des ressources, des avocats, des appuis politiques et une obsession étrange pour ce nourrisson marqué d'un croissant de lune. Un soir, alors qu'elle berçait Elliot pour l'endormir, Ranger s'était mise à grogner doucement, ses yeux fixés sur la fenêtre. Un véhicule noir venait de passer au ralenti devant la maison. Les phares s'étaient attardés un peu trop longtemps. Serena sentit sa gorge se serrer. Le danger se rapprochait et elle n'avait aucune idée de l'ampleur du secret qu'elle s'apprêtait à découvrir. La vérité sur l'identité d'Elliot commença à émerger grâce à une personne à laquelle Serena n'aurait jamais pensé. Madame Clara Tinsley, la bibliothécaire retraitée de Pine Hill. Une femme frêle, aux gestes doux, mais dont la mémoire dépassait celle de n'importe quel ordinateur de la ville. Ce jour-là, Serena était venue chercher quelques livres pour apaiser les nuits mouvementées d'Elliot. Clara l'observa longuement avant de l'inviter à s'asseoir, les mains tremblantes. « Dr. Hale, ce croissant de lune que porte ce petit, je l'ai déjà vu, une seule fois dans ma vie. » Serena sentit son cœur cogner. Clara sortit alors un vieil album photo, jauni, relié de cuir. Lorsqu'elle l'ouvrit, une image en noir et blanc révéla Elena Harwood, jeune adolescente, lors d'un festival local. À son épaule, bien visible malgré le grain de la photo, la même marque de croissant de lune. La même, exactement la même. Le souffle de Serena se coupa. Une ancienne légende entourait les Harwood, celle d'une lignée chargée de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Une lignée reconnue non par un nom, mais par une marque, un symbole de destin, un croissant de lune. Vous pensez qu'Elliot est un Harwood ? Clara referma l'album avec une délicatesse presque religieuse. Pas n'importe quel Harwood. Il pourrait être l'héritier d'Elena elle-même. Et si c'est le cas, alors les Briarwoods ne cherchent pas un enfant. Ils cherchent un symbole, un pouvoir, quelque chose que les Harwood ont refusé de leur donner pendant près d'un siècle. Serena n'eut pas le temps d'interroger davantage. Ranger, couché sous la table de la bibliothèque, se leva soudain, alerté par quelque chose. Il se posta devant la vitre, le regard fixé sur une voiture sombre garée de l'autre côté de la rue. Encore eux, toujours eux. Lorsque Serena rentra chez elle, les choses prirent une autre tournure. Ranger avait commencé à tourner dans l'entrée, nerveux, comme s'il cherchait quelque chose. Puis il se mit à gratter le sol près d'une latte de parquet qui semblait légèrement décollée. Serena, intriguée, s'accroupit et souleva la planche. Sous le plancher se trouvait une enveloppe ancienne, scellée portant une écriture élégante au gardien de l'enfant lune. Serena eut l'impression qu'on tirait le sol sous elle. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs articles découpés dans des journaux, des notes, des photos, toutes liées aux Briarwoods. Plus elle lisait, plus la vérité se dessinait clairement. Depuis des années, la famille convoitait des enfants portant des marques semblables à celles d'Elliot. Et à chaque fois, les dossiers d'adoption étaient étrangement accélérés, comme si les circuits officiels se pliaient
devant la puissance de leur nom. À la fin de la pile se trouvait une lettre courte, écrite d'une main précipitée. Si vous trouvez ceci, alors ils sont déjà en marche. Ne les laissez pas mettre la main sur lui. La lignée dépend de vos choix. Elena Harwood. Serena sentit la pièce tourner autour d'elle. Comment était-ce possible? Pourquoi Elena avait-elle laissé cela sous son parquet? D'où venait cette connexion entre elles deux? Elle serra Elliot contre elle plus que jamais. Elle comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bébé abandonné. C'était un héritier poursuivi par des gens prêts à tout pour exploiter un héritage qu'il ne comprenait pas. Les semaines suivantes furent une escalade de tension. À chaque rendez-vous avec la travailleuse sociale, Madame Wilson, le ton devenait plus suspicieux. La présence de Ranger, pourtant parfaitement calme et protecteur, était désormais considérée comme un risque potentiel. Serena sentait que quelque chose clochait dans l'attitude de Wilson, comme si elle suivait des instructions non avouées. Les Briarwoods, eux, jouaient leur jeu avec une précision redoutable. Avocats, dons à des associations locales, apparitions publiques, tout cela sonnait comme une tentative de séduire la ville pour mieux la contrôler. Lors d'un contrôle de routine, Madame Wilson aperçut la marque sur l'épaule d'Elliot lorsque la couverture glissa légèrement. Sa main se figea. Son regard changea. Elle sortit son téléphone dès qu'elle franchit la porte, croyant que Serena ne l'entendait pas. Elle l'entendit. Chaque mot. « Oui, je l'ai vu. Le croissant est bien là. Vous pouvez lancer la procédure accélérée. » Serena sentit un froid intense lui traverser la poitrine. Elle comprenait désormais, Wilson n'était pas une simple fonctionnaire, elle était un pion, celle qui ouvrait la voie aux Briarwoods. C'est alors qu'apparut l'inconnu. Le premier matin où Serena remarqua la silhouette d'un homme en manteau sombre, debout sous l'énorme chêne d'en face, elle pensa d'abord à un passant cherchant un signal téléphonique. Mais l'homme revint, plusieurs fois, toujours à distance, toujours silencieux. Sa posture ne dégageait pas de menace, plutôt une vigilance, empreinte d'une étrange familiarité. Ranger, lui, ne grogna pas. Au contraire, il remua la queue, une fois lentement, comme s'il reconnaissait cet homme, comme s'il l'attendait. Les jours suivants, l'inconnu suivit un schéma régulier, discret, respectueux, protecteur. Il n'approchait jamais trop près, mais il était toujours là, aux moments cruciaux, quand un véhicule sombre ralentissait près de la maison, quand la lumière du porche clignotait anormalement, quand Serena sortait tard après son service de nuit. Quelque chose, chez lui, évoquait un fantôme du passé, un fantôme qui ne voulait pas effrayer, mais prévenir. Et chaque soir, Ranger allait s'asseoir près de la fenêtre, comme s'il guettait son retour. Serena savait que les choses allaient s'aggraver. Elle sentait que cette histoire, avec ses ombres, ses secrets, ses héritages et ses poursuivants, n'était qu'à son commencement. Et derrière cette tempête grandissante se cachait une vérité que personne n'avait encore prononcée à voix haute. Elliot n'était pas seulement poursuivi, il était attendu. Un soir de novembre, alors que la pluie frappait doucement les vitres du salon, Serena sentit enfin qu'elle ne pouvait plus ignorer la présence de l'inconnu. Il revenait trop souvent, toujours au même moment, toujours quand un danger approchait. Ce n'était pas un hasard. Ranger lui-même semblait veiller à ce que leurs regards se croisent, comme s'ils cherchaient à établir un lien entre eux, un lien que Serena ne comprenait pas encore. Cette nuit-là, elle observa l'homme depuis sa fenêtre. Il se tenait sous le lampadaire, le visage à moitié dans l'ombre, mais il semblait concentré sur la maison, comme s'il comptait les battements de cœur qui s'y trouvaient. Rainure de fatigue sur ses joues, épaules légèrement affaissées, démarche d'un homme qui porte un poids depuis trop longtemps. Mais ce qui la frappa, ce fut autre chose. Quelque chose dans sa posture évoquait une bienveillance silencieuse. Pourtant, il ne s'approchait jamais, il veillait juste. Quelques jours plus tard, après un contrôle administratif particulièrement tendu avec Madame Wilson, Serena prit Elliot dans ses bras, submergée par l'impression que le filet se resserrait autour d'eux. La travailleuse sociale insistait de plus en plus pour envisager un placement temporaire, surtout depuis que la marque sur l'épaule d'Elliot avait été repérée. Wilson parlait de procédure, de rigueur professionnelle, mais Serena voyait clair, elle suivait les ordres de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'était les Briarwoods. Lorsque Serena sortit sur le perron ce soir-là, un vent froid fouettant son visage, elle aperçut l'inconnu pour la première fois en mouvement. Il s'avançait lentement vers sa maison, non pas pour l'approcher, mais pour ramasser une petite boîte déposée devant sa porte. Il la déposa sur la première marche, puis recula de 3 pas. Ranger trottina vers lui, remuant la queue avec une douceur qu'il ne réservait qu'aux êtres en qui il avait totale confiance. Serena hésita à parler,
Mais l'homme leva simplement la main pour lui indiquer qu'il ne voulait pas l'effrayer. Puis, il s'éloigna sans un mot, disparaissant derrière le chêne, avalé par la nuit. La boîte contenait des documents, des dossiers médicaux, des photos et une note écrite d'une main ferme, précise. Ils n'ont jamais arrêté de chercher les enfants marqués. Elliot n'est pas le premier, mais il doit être le dernier. Continuez à le protéger, vous n'êtes pas seul. TC, TC. Ces initiales revenaient de manière obsédante dans les recherches de Serena, dans les journaux coupés, dans les archives concernant les Harwood, Thomas Carter, le médecin prodige disparu du jour au lendemain des circuits officiels. Était-il possible que cet homme ait un lien direct avec Helena, avec Elliot? Serena sentit la vérité lui effleurer l'esprit, mais elle ne pouvait pas encore l'accepter. Pas sans preuve. Ranger, lui, semblait tout à fait sûr. Chaque fois que l'inconnu apparaissait, il se tenait près de lui, calme, comme s'il retrouvait un ami de longue date. Et lorsque l'homme observait Serena avec cette intensité qui n'avait rien de menaçant, juste un chagrin ancien, le chien inclinait la tête, comme pour lui dire qu'il était temps d'avancer. Le climat devint plus étouffant encore lorsque Serena aperçut un véhicule noir garé au coin de la rue pendant 3 jours consécutifs. Même numéro, mêmes occupants, même regard dissimulé derrière des vitres teintées. Ce n'était plus du doute, c'était une filature, une chasse. Un soir, Serena se mit à trembler en voyant un homme costaud sortir du véhicule et avancer vers sa maison. Ranger se plaça devant d'elle, poils hérissés, prêt à bondir. Mais l'homme s'arrêta quelques mètres avant l'allée et revint en arrière quand une silhouette sombre apparut soudain derrière lui. L'inconnu. Serena n'entendit pas ce qui fut dit, mais la menace s'évapora. Le mastodonte remonta dans sa voiture, furieux, et quitta les lieux dans un crissement de pneus. L'inconnu n'attendit pas. Il s'éloigna aussitôt, comme une ombre fidèle qui préfère ne jamais être remerciée. Les jours suivants révélèrent le passé trouble que les Briarwoods avaient tenté de cacher. Serena fit la rencontre d'une infirmière retraitée de l'ancien hôpital de Boston, Madame Grace Hollis, qui avait voulu témoigner depuis longtemps sans oser le faire. Elle avait vu le couple manipuler des dossiers d'adoption, exercer une pression sur certains médecins pour obtenir des signatures en contournant les réglementations. Ils ciblaient toujours des enfants hors du système ou nés dans des contextes flous, et parfois des enfants porteurs d'une marque particulière. J'ai essayé d'alerter la direction, murmura Grace. Mais les Briarwood ont beaucoup d'amis, beaucoup trop. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La vérité n'était plus une brume lointaine. Elle prenait forme. Mais le pire était encore à venir. Une nuit, alors que Serena sortait du service de nuit, épuisée, les yeux cernés, Ranger se mit à grogner dès qu'elle s'approcha de sa voiture. Son instinct le guide toujours juste. Serena, intriguée, ouvrit prudemment la portière et trouva sur le siège passager une enveloppe. Elle connaissait cette écriture. Elle l'avait vue dans les documents laissés par l'inconnu. Elle l'avait vue dans les archives d'Helena Harwood. Elle l'avait vue dans la lettre TC. Serena l'ouvrit en tremblant. « Vous devez apprendre la vérité avant que les Briarwoods ne la déforment. Venez au vieux manoir Harwood demain à l'aube. Je vous expliquerai tout. TC. » Elle sentit quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Un mélange de peur, d'espoir et d'une étrange certitude. Ranger posa sa tête contre sa main comme pour dire « C'est le moment ». Le manoir Harwood, abandonné depuis des années, n'était plus qu'un squelette de pierre et de bois. Pourtant, lorsqu'elle aperçut ses murs se découper dans le brouillard du matin, Serena sentit que quelque chose d'ancien se réveillait et Ranger marcha devant, d'un pas sûr, comme si ce chemin était celui qu'il avait toujours attendu de reprendre. La vérité était là, derrière ces murs. La vérité sur Helena, sur Elliot, sur l'inconnu et sur le rôle que Serena n'avait jamais imaginé devoir endosser. L'entrée du manoir Harwood semblait avalée par la brume, comme si la bâtisse elle-même tentait de dissimuler ce qu'elle s'apprêtait à révéler. La grille en fer forgé grinça lorsqu'elle se referma derrière Serena, Elliot blotti contre sa poitrine, et Ranger qui trottait légèrement en tête, malgré sa démarche vieillissante. Chaque pas vers la demeure résonnait comme un écho du passé, un passé qui allait enfin s'ouvrir pour elle. Le hall d'entrée, autrefois majestueux, portait encore les cicatrices de l'incendie qui avait failli emporter Helena Harwood des années plus tôt. Les murs sombres, les meubles carbonisés, les poutres affaissées, tout respirait un mélange étrange de ruine et de dignité. Ce lieu n'avait pas été abandonné. Il avait été mis en attente, comme un coffre dont on attend le bon héritier.
Ranger s'arrêta soudain devant un escalier effondré. Il leva la tête, oreille dressée, comme s'il attendait quelqu'un. Et quelqu'un apparut, l'homme que Serena avait appelé l'inconnu sortit lentement de l'ombre du couloir. Sa silhouette se détacha du clair-obscur, révélant des traits marqués par les années, par le manque de sommeil, par les décisions impossibles qu'il avait sans doute dû prendre. Mais surtout, des traits qu'Elliot partageait, les mêmes yeux clairs, la même courbe douce au niveau du menton, la même intensité silencieuse. Serena sentit son souffle se couper. L'homme parla enfin d'une voix grave, douce et brisée. « Je suis Thomas Carter et je suis le père d'Elliot. » Le monde de Serena bascula. Elle se figea. Ranger, lui, s'avança vers Thomas et posa sa tête contre sa main, comme un vieil ami qui retrouve enfin celui qui l'attendait. Serena vit les doigts de l'homme trembler lorsqu'il caressa le chien. C'était la caresse de quelqu'un qui avait aimé Ranger, de quelqu'un qu'il avait connu avant sa disparition, avant Elena. Thomas reprit, sa voix se faisant plus fragile. « Je ne suis pas venu plus tôt, pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'Elena m'a demandé d'attendre. Elle savait que les Briarwoods la traquaient. Elle savait que, si je me montrais trop tôt, ils me prendraient aussi. Et alors, personne ne pourrait protéger Elliot. » Serena sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle tenait Elliot un peu plus fort. Le bébé observait Thomas avec un calme presque étrange, comme s'il reconnaissait quelque chose, comme s'il reconnaissait quelqu'un. Thomas fit un pas vers eux puis s'arrêta, laissant une distance respectueuse. Elena savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Ses yeux s'embuèrent. Il inspira profondément. Elle était malade, Serena, une maladie rare, agressive. Elle la cachait à tout le monde, même à moi pendant un temps. Elle voulait utiliser ces derniers mois pour construire une route de survie pour notre fils. Et pour quelqu'un d'autre, pour toi. Serena sentit un frisson lui remonter la colonne vertébrale. Pour moi? Pourquoi? Moi. Thomas échangea un regard avec Ranger comme pour puiser du courage. Parce que tu fais partie de cette histoire depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Il se tourna vers un vieux meuble brûlé qu'il déplaça avec difficulté. Derrière se trouvait une trappe scellée. Ranger s'assit immédiatement devant, la queue battant doucement, comme un chien qui attend une récompense après avoir mené quelqu'un à la bonne réponse. Thomas ouvrit la trappe. À l'intérieur reposait une boîte en bois clair, délicatement sculptée, protégée de l'incendie, comme si Elena avait anticipé chaque détail. Il la confia à Serena. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une couverture d'hôpital datant de plus de 30 ans, un bracelet de naissance portant un numéro effacé, une photographie d'un nourrisson abandonné et une lettre pliée 1000 fois, écrite par Elena. Serena sentit son cœur se déchirer quand elle reconnut le nourrisson sur la photo. Elle se reconnut. Sa propre histoire, son propre abandon à l'hôpital, son propre mystère. Elle déplia la lettre, ses doigts tremblant sur le papier fragile. « Ma chère Serena, si tu lis ceci, c'est que le moment est venu pour toi de connaître la vérité. Tu n'es pas née dans la famille Hale, tu leur as été confiée. Tu étais porteuse d'un don rare, la capacité de protéger les autres, non par obligation, mais par instinct. Tu es née avec une marque, un croissant de lune, qui a disparu en grandissant, mais dont la force, elle, n'a jamais faibli. Tu es une Harwood, Serena, et un jour, tu protégeras un enfant qui porte ce que tu as porté. C'est ta destinée. » Serena lâcha presque la lettre, une vague de chaleur et de terreur la submergea. C'est impossible, mais tout s'alignait. Son instinct a sauvé coûte que coûte. Sa carrière détruite pour avoir refusé d'abandonner un patient. L'appel irrépressible qu'elle avait ressenti en tenant Elliot la première fois. Elle n'était pas qu'une simple médecin. Elle était une héritière de la même lignée qu'Elena. Une héritière que les Briarwoods auraient voulu éliminer ou manipuler depuis longtemps. Thomas ajouta doucement. Elena t'a protégé toute ta vie, discrètement, invisiblement. Elle regardait tes progrès, tes succès et tes chutes. Elle savait que tu serais un jour celle qui sauverait son fils. Serena sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit sur une pierre renversée. Tenant Elliot contre elle, le bébé posa sa petite main sur la poitrine de Serena, comme pour l'ancrer. Ranger vint s'asseoir à leur côté, rapprochant lentement sa tête de celle d'Elliot, comme s'il reliait les deux héritages. « Serena, » murmura Thomas, « Elena ne t'a jamais abandonné. Elle t'a caché pour te protéger. Elle a caché Elliot pour les mêmes raisons. Elle vous a choisi l'un pour l'autre. » La pluie commença à tomber doucement à travers les fissures du toit. Serena leva les yeux vers Thomas. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» Il ne répondit pas tout de suite, parce que la réponse, terrible et lumineuse à la fois, se trouvait déjà dans l'air entre eux. Maintenant, ils devaient se battre, ensemble,
pour Elliot, pour la vérité, pour le véritable héritage Harwood, et pour empêcher les Briarwoods de mettre la main sur un pouvoir qu'ils ne comprenaient pas. Le manoir semblait retenir son souffle tandis que Serena absorbait la vérité vertigineuse de sa propre histoire. Le sol sous elle n'était plus seulement de vieilles pierres noircies par le feu. Il était désormais le carrefour de deux destins que rien n'aurait jamais dû réunir si ce n'était la volonté farouche d'une femme qui avait tout sacrifié. Rangés, assis entre Serena et Thomas, observaient chacun de leurs gestes avec l'attention d'un gardien qui comprend que son rôle vient de prendre une dimension nouvelle. Thomas se laissa tomber sur une poutre effondrée, l'air soudain plus âgé qu'une heure plus tôt. Les années, la douleur, la clandestinité, tout semblait remonter en surface maintenant qu'il n'était plus seul à porter ce fardeau. Helena savait qu'elle n'avait pas le temps, murmura-t-il. Elle savait que les Briarwoods finiraient par découvrir l'existence de notre fils. Elle avait réussi à les maintenir à distance quelques années en utilisant le réseau Harwood, mais quand elle a appris sa maladie, elle a compris qu'elle devait créer un plan qui lui survivrait. Serena sentait Elliot respirer contre elle calme, presque grave, comme si l'enfant reconnaissait l'importance de ce moment. « Elle m'a choisi », souffla Serena, encore incapable de donner un sens complet à ses mots. Thomas hocha la tête. « Elle disait que tu portais la même lumière, la même force discrète. » Il désigna la lettre qu'elle tenait encore. Ce croissant de lune que tu avais à la naissance, Helena l'a vu comme un signe que le don des Harwood avait trouvé un nouveau chemin. Serena, bouleversée, posa la question qui brûlait ses lèvres. « Mais alors, pourquoi m'abandonner? Pourquoi ne pas m'élever elle-même » Thomas baissa les yeux, prenant une longue inspiration tremblante. Parce qu'à l'époque, elle affrontait déjà les Briarwoods. Leur influence grandissait. Ils avaient compris que la marque Harwood n'était pas seulement symbolique, qu'elle désignait des personnes capables de ressentir le danger, de protéger intuitivement, de tisser des liens indestructibles avec les plus vulnérables. Ils voulaient contrôler la lignée. Il voulait toi. Il marqua une pause. Helena n'aurait jamais laissé cela arriver. Elle a pris la décision la plus difficile. Te confier à une famille qui ignorait tout de cet héritage pour que tu puisses grandir libre, loin des chaînes et des conflits. Serena se souvenait vaguement de ses parents adoptifs, aimants mais discrets, protecteurs mais jamais envahissants. Elle comprit maintenant ce qui avait guidé leur douceur presque instinctive. Ils savaient quelque part. Ou peut-être qu'Helena avait veillé dans l'ombre, intervenant quand il le fallait. Thomas reprit « Tu as grandi comme elle l'espérait. Tu es devenu médecin, quelqu'un qui protège, qui refuse d'abandonner même quand tout le monde le fait. Quand tu as sauvé cet homme contre les ordres de ton directeur, Helena a su que son intuition était juste. Mais ta chute, cette accusation de désobéissance, cela aussi faisait partie du chemin. Cela t'a ramené ici, à Pine Hill. » Serena sentit la colère ancienne, celle qu'elle portait depuis Boston, se mélanger à une forme d'acceptation nouvelle. « Alors ce n'était pas un échec ?» demanda-t-elle presque en chuchotant. Thomas l'observa avec une intensité calme. « Non, c'était une épreuve, une transition. Tu as agi comme une véritable Harwood. Ceux qui portent ce don ne suivent pas les protocoles aveugles. Ils suivent ce que leur cœur leur dit de faire parce qu'ils voient ce que les autres refusent de voir. » À ces mots, Ranger donna un coup de museau à Serena comme pour approuver. Elle caressa sa tête, émue par cette sagesse silencieuse. Thomas se leva lentement et désigna un couloir menant à ce qui restait de la bibliothèque. Les murs étaient en partie calcinés, mais certaines étagères avaient survécu grâce à des plaques de métal que les pompiers avaient placées jadis. « Helena a laissé davantage de messages, » dit-il. Elle savait que le plus difficile ne serait pas de protéger Elliot, mais de l'élever dans la vérité. Ils entrèrent dans la pièce où plusieurs carnets, journaux et lettres avaient été soigneusement regroupés. Thomas les avait rassemblés au fil des années, attendant le moment où il pourrait enfin les partager. Serena ouvrit un premier journal, ses doigts glissant sur les pages jaunies. Les mots d'Helena vibraient encore d'une force intacte. Les Briarwoods ont oublié ce qu'était réellement la lignée Harwood. Ils pensent que notre force vient de nos ressources, de nos réseaux. Ils ne comprennent pas que notre véritable puissance réside dans ceux qui choisissent librement de protéger. Ceux qui portent ce don le ressentent, que cela leur plaise ou non. Serena le ressentira. Et un jour, elle aimera mon fils comme si elle l'avait porté. Serena ferma le journal, bouleversée. C'était comme si Helena l'avait vue avant même qu'elle ne comprenne qui elle était. Ranger tourna autour d'elle, reniflant les journaux, les boîtes, les souvenirs.
Il semblait vérifier que tout était en ordre, comme un archiviste canin chargé de préserver une mémoire trop fragile pour être confiée aux humains seuls. Thomas reprit, sortant une enveloppe cachée derrière une pile de documents. « Il reste quelque chose que tu dois savoir avant que les Briarwoods ne fassent un nouveau mouvement. » Serena sentit son cœur accélérer. Thomas déplia un rapport médical datant de 4 ans. « C'est le bilan prénatal d'Elena, juste avant qu'Elliot ne naisse. » Serena remarqua immédiatement un détail, le même symbole, un croissant de lune, apparaissait en annotation sur la page. « La marque, murmura-t-elle. Thomas confirma, il l'avait déjà. Et Elena savait que cela signifiait qu'il deviendrait un héritier direct de la lignée. C'est ce qui a attiré les Briarwoods. Ils cherchent depuis des décennies à mettre la main sur un enfant marqué, pour manipuler le réseau Harwood, prendre le contrôle des refuges, des ressources, des vies. » Serena sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Et ils pensent pouvoir utiliser un enfant pour atteindre ça ?» Thomas serra la mâchoire. « Ils ne voient pas les enfants. Ils voient les symboles, les outils, les portes. Et c'est précisément pour cela qu'ils ne doivent jamais la voir. » Elliot gazouilla doucement, comme ignorant l'orage qui se préparait autour de lui. Serena le serra, puis regarda Thomas droit dans les yeux. « Alors on les arrête, une bonne fois pour toutes ?» Le regard de Thomas se durcit, mais quelque chose de tendre passa dans ses yeux. Elena disait que lorsque 2 gardiens se rencontrent, leurs forces se décuplent. Elle parlait de toi, et peut-être de nous 3. Ranger aboya doucement, comme pour approuver cette nouvelle alliance. Mais à ce moment précis, juste quand une lueur d'espoir tentait de naître, le téléphone de Serena vibra. Un message anonyme, encore un. Elle en recevait depuis des semaines, mais celui-ci se distingua par son ton glacial. Le tribunal a changé de date. Audience avancée. Préparez-vous. Les Briarwoods sont presque gagnés. Vous êtes en retard. Thomas pâlit. Serena sentit la sueur froide se glisser le long de sa nuque. Ranger grogna, poils hérissés. Le manoir, témoin de leur révélation, semblait se resserrer autour d'eux. La guerre venait de commencer, et cette fois, elle n'allait pas seulement déterminer l'avenir d'Elliot, elle allait décider du futur de toute la lignée Harwood. Le message anonyme continuait de pulser sur l'écran, comme un battement de cœur artificiel annonçant une course contre la montre. Serena n'arrivait pas à détacher ses yeux de cette phrase. Les Briarwoods ont presque gagné. Ces mots semblaient s'enfoncer dans sa peau, dans son souffle, dans ses os. Le manoir lui-même paraissait retenir le silence, comme s'il comprenait qu'un point de bascule venait d'être atteint. Thomas s'approcha, posant une main ferme mais tremblante sur son bras. « Si l'audience est avancée, cela veut dire qu'ils veulent te prendre de court. Ils savent que la vérité commence à filtrer. Ils paniquent. Et lorsqu'ils paniquent, ils deviennent dangereux. » Ranger, lui, avait déjà réagi. Il fit quelques pas vers l'entrée du manoir, prêt à défendre si quelqu'un approchait. Ses oreilles pivotaient comme des radars, son souffle lent mais alerte. Il n'était plus le chien blessé de naguère, il redevenait le soldat, le protecteur, le dernier rempart. Serena serra Elliot contre elle. L'enfant, bien qu'inconscient du danger, semblait ressentir l'électricité dans l'air. Ses grands yeux fixaient Serena avec une forme de confiance absolue qui la transperça. C'était elle désormais, elle la gardienne désignée, elle l'héritière Harwood qui ignorait son propre destin depuis 3 décennies. « Ils ne l'auront pas », dit-elle d'une voix plus déterminée que ce qu'elle ressentait réellement. Thomas hocha la tête. « Alors il faut agir maintenant. » Sur le chemin du retour, le ciel prenait une teinte d'acier. L'orage menaçait comme si le monde extérieur reflétait le chaos intérieur qui se préparait. Serena conduisait une main crispée sur le volant, l'autre apaisant Elliot dans son siège bébé. Thomas suivait dans son propre véhicule, prêt à intervenir au moindre signe d'ennemi. Ranger était recroquevillé à l'arrière, ses yeux noirs brillants rivés sur la route. À chaque virage, Serena surveillait les rétroviseurs. À chaque intersection, une silhouette semblait se tapir. À chaque lampadaire, une ombre s'étirait trop longtemps. Les Briarwoods n'étaient pas discrets. Ils voulaient qu'elle sente leur présence, qu'elle sache qu'ils étaient proches, terriblement proches. Arrivé devant la maison, le stress monta d'un cran. Une berline noire, métallisée, était garée quelques mètres plus loin. Un véhicule de luxe, aux vitres teintées. Les mêmes qui revenaient sans cesse depuis des semaines. Thomas descendit de sa voiture à peine immobilisé. « Rentre, maintenant, je m'occupe de ça. » Mais Ranger fut plus rapide. Il bondit hors du véhicule, boitant légèrement mais animé d'une force nouvelle. Il se plaça entre la maison et la berline, menaçant, solide, prêt. Une fenêtre du véhicule s'entr'ouvrit, effleurement d'un regard derrière la vitre fumée. Puis le moteur se ralluma et la voiture disparut dans la nuit.
Ni Thomas, ni Ranger ne relâchèrent leur posture avant que les phares aient totalement disparu. « Ils testent nos réactions », murmura Thomas. « Ils veulent te voir si tu vas flancher avant l'audience. Ils veulent que tu sembles instable. N'importe quel détail peut être retourné contre toi. » Serena inspira difficilement. « Alors restons unis, plus que jamais. » L'audience avancée était prévue pour le lendemain à la première heure. Une décision précipitée. Une manœuvre clairement orchestrée pour empêcher Serena de consolider les preuves accumulées avec Thomas. Toute la nuit, ils travaillèrent ensemble. Dans le salon transformé en salle de guerre, des piles de documents recouvraient les tables. Les archives Harwood, les dossiers médicaux d'Elena, les lettres codées, les témoignages de victimes des Briar Woods, les rapports d'adoption douteux. Clara Tinsley, malgré son âge, rejoignit leur quartier général. « Je ne laisserai pas ces vautours dévorer un enfant qui n'a même pas encore appris à dire son propre nom », déclara-t-elle avec une force inattendue. Elle apporta des coupures de journaux rares, des documents du temps où les Harwood offraient refuge après la Grande Dépression. Cette famille a sauvé des centaines de vies. Les Briar Woods n'ont fait qu'en briser. C'est le moment de rappeler qui sont les véritables gardiens de cette ville. Ranger se déplaçait d'un document à l'autre, posant parfois sa patte sur une page précise, comme s'il voulait attirer l'attention sur certains détails. Serena suivait ses indications. Étrangement, cela les conduisait toujours à un élément clé qu'ils avaient manqué. « Il comprend », souffla Thomas, admiratif. Elena lui a appris à reconnaître les traces, les liens, les dangers. Il est le dernier soldat de son héritage. Serena sentit un pincement au cœur. Ranger avait tout donné, tout sacrifié, tout enduré, et il était prêt à recommencer, encore et encore, sans jamais réclamer quoi que ce soit. Vers 3 heures du matin, Serena sentit ses paupières peser, mais elle n'avait pas le luxe de flancher. Un bruit de métal la fit sursauter. Ranger grogna, tous ses sens en éveil. Thomas se tourna vers la porte, quelque chose ou quelqu'un essayait de crocheter la serrure. Serena se précipita vers Elliot, dormant paisiblement dans son couffin. Elle le serra contre elle, Ranger se plaça devant elle, prêt à attaquer à la moindre seconde. Le cliquetis s'arrêta, silence. Puis, un glissement de papier sous la porte. Thomas attrapa la feuille méfiant. Un seul mot y était inscrit, demain. Aucune signature, aucun symbole, mais un parfum léger, presque imperceptible, qui monta à la mémoire de Thomas d'un seul coup. Un parfum familier, floral, doux, Elena. Il porta la feuille à son nez, incrédule. « C'est impossible. Elle est partie depuis des années. » Serena sentit son cœur s'emballer. « Tu es sûr ?» Il déglutit difficilement. C'est le parfum qu'elle portait toujours. Un mélange de jasmin et de thé blanc. Personne d'autre ne le portait. Personne. Clara eut un frisson. Alors quelqu'un qui a eu accès à ses affaires est en train de te dire que tu n'as pas tout compris. Thomas se tourna vers Serena. Ce message veut dire que l'audience de demain n'est pas seulement une bataille juridique. C'est une mise en scène, une partie finale. Quelqu'un attend que la vérité éclate, mais à un moment précis. Ranger grogna. Ses yeux fixaient la porte comme si quelqu'un se tenait encore derrière. Serena serra Elliot contre elle, elle comprit, demain ne serait pas seulement le jour où elle devait défendre la garde d'un enfant. Demain serait le jour où toute la ville découvrirait la vérité sur les Harwood, sur les Briar Woods, sur elle, sur lui. Demain serait un jugement et une révélation. L'aube se levait à peine lorsque Serena se gara devant le tribunal de Pine Hill, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. La lumière grise du matin donnait à la façade du bâtiment un air austère, presque hostile. Rien n'indiquait que ce lieu de justice était sur le point de devenir le théâtre d'un affrontement, qui déterminerait non seulement l'avenir d'Elliot, mais aussi la destinée d'un héritage vieux de plusieurs générations. Thomas la rejoignit, le visage tiré par la fatigue, mais animé d'une détermination farouche. Ranger, malgré ses blessures anciennes, les accompagnait, marchant aux côtés de Serena comme une ombre fidèle. Clara Tinsley les suivait de près, tenant contre elle un dossier rempli de documents cruciaux. Témoignages, lettres, archives, preuves que les Briar Woods auraient préféré voir disparaître depuis longtemps. Déjà plusieurs voitures luxueuses étaient garées près de l'entrée du tribunal. Des silhouettes bien habillées s'affairaient, certains chuchotant dans leur téléphone, d'autres jetant des regards hautains vers Serena et son petit groupe. Les Briar Woods étaient là, et ils n'avaient pas l'intention de perdre. Serena inspira profondément. « On y va ?» Dans la salle d'audience, le silence était lourd, presque menaçant. Le juge, une femme sévère du nom de Madame la juge Preston, feuilletait déjà les documents devant elle. Son regard était neutre, mais il y avait dans son attitude une tension étrange,
comme si elle avait conscience que ce dossier sortait des cadres habituels. Les Briarwood entrèrent comme une procession arrogante. Gabriel et Marissa Briarwood, impeccablement vêtus, suivis de 2 avocats aux costumes sombres. Ils s'installèrent à leur table, jetant un regard calculé vers Serena, un sourire glacial aux lèvres. Marissa posa son sac sur la table, un geste anodin, mais Serena nota immédiatement le symbole discret embossé sur le cuir. Un croissant de lune inversé, une appropriation insultante, un mensonge habillé en héritage. L'audience commença. La voix du greffier résonna comme un marteau dans le cœur de Serena. Affaire numéro 3, 114B, demande de retrait de garde concernant le mineur identifié sous le nom d'Elliot Carter Harwood. Un murmure parcourut la salle. Le nom complet venait d'être prononcé pour la première fois. Carter Harwood, les 2 lignées réunies. Les Briarwoods échangèrent un regard. La bataille commençait. Les avocats des Briarwoods furent les premiers à parler. Leur stratégie était claire, détruire la crédibilité de Serena. Ils évoquèrent de son renvoi de Boston, sa supposée instabilité émotionnelle. Le fait qu'elle vive seule, travaille de nuit et s'appuie sur un vieux chien agressif pour protéger un nourrisson vulnérable. Serena sentait son cœur se serrer à chaque attaque, mais elle restait droite, tenant Elliot contre elle. Rangé à son pied, grognait silencieusement chaque fois que les avocats mentaient. Puis le coup bas arriva. Marissa Briarwood se leva et présenta à la juge des photos, des clichés pris depuis des voitures, Serena, fatiguée sortant de l'hôpital, Ranger en surveillance devant la maison, Serena courant vers sa porte un soir où elle croyait être suivie. « Votre honneur », déclara Marissa faussement peinée. « Il est évident que cette femme vit dans un état de peur constant. Peut-on raisonnablement confier l'avenir d'un enfant à quelqu'un qui vit sous une menace? Un foyer instable est un danger pour un bébé. » Serena sentit la colère monter. Il l'accusait d'être victime. Mais alors que les Briarwoods semblaient avoir pris l'avantage, Thomas se leva lentement. « Madame la juge, dit-il d'une voix calme mais vibrante, j'aimerais fournir un contexte. Ce que les Briarwoods appellent menace, c'est eux-mêmes. Ce sont leurs hommes, leurs voitures, leurs agents invisibles. Ce sont eux qui l'ont suivi, photographié, harcelé. Leur but est simple, la faire passer pour instable afin de s'emparer d'un enfant qu'ils ont tenté de traquer avant même sa naissance. » La salle explosa en murmures, les yeux de la juge se plissèrent. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-elle. Thomas hocha la tête. Serena sortit alors une clé USB contenant les images de caméras de surveillance que Thomas avait récupérées autour de la maison. Des silhouettes de voitures sombres, des hommes en costume, des tentatives d'effraction, des images de Rangers repoussant un intrus. La juge observa attentivement les vidéos. La salle entière sembla retenir son souffle. « Ce n'est pas tout », ajouta Clara Tinsley en se levant malgré sa fragilité. Elle déposa un dossier vieux de plusieurs décennies sur le bureau du juge. Voici les archives Harrington, les premières victimes connues des Briarwoods, puis les dossiers Beaumont et les fichiers d'adoption bloqués entre 1991 et 2018. Chaque bébé portait une marque, un croissant de lune. Chaque dossier a disparu sous leur influence. Les avocats adverses protestèrent bruyamment, mais la juge leva la main. « Asseyez-vous, je veux voir cela. » Serena sentit une bouffée d'espoir. La vérité prenait forme. Puis vint le moment décisif. Thomas se tourna vers la juge. « Je suis le père biologique d'Elliot. » Les Briarwoods s'embrasèrent. « Mensonge !» cria Marissa. Mais Serena posa une main ferme sur l'avant-bras de Thomas. Elle savait ce que ce geste signifiait. C'est l'instant, c'est maintenant. Thomas sortit une enveloppe. L'ADN, le test qu'il avait fait en secret. La juge examina les résultats. Son visage changea. Elle redressa la tête. Les résultats sont clairs. Monsieur Thomas Carter est bien le père biologique d'Elliot. Un tonnerre de murmures envahit la salle. Les Briarwoods devinrent livides. « Ce n'est pas suffisant », gronda Gabriel Briarwood. « Nous avons un droit d'héritage. Nous avons été reconnus par personne », coupa la juge sèchement. « Les documents que je viens de lire indiquent exactement l'inverse. Vous avez manipulé le système d'adoption pendant des années pour cibler des enfants portant une marque que vous croyez liée à une forme de pouvoir. Il apparaît aujourd'hui que vous cherchiez à vous approprier un héritage qui ne vous appartient pas. » Pour la première fois, Serena sentit que la balance penchait enfin dans le bon sens. Mais ce n'était pas fini. La juge ajouta « Cependant, il reste une question centrale. Le rôle de docteur Serena Hale. Pourquoi cet enfant lui a-t-il été confié ? Quelle est sa légitimité dans ce dossier ?» Un silence.
Puis Thomas posa la main sur l'épaule de Serena. « Madame la juge, Dr. Hale n'est pas seulement la personne qui a sauvé mon fils. Elle est la gardienne désignée par Helena Harwood elle-même. Et il inspira profondément. Ezanne, elle est aussi une héritière Harwood. » La salle explosa de stupeur. Les Briarwoods devinrent écarlates. Serena sentit ses jambes trembler. La vérité était en train de sortir. Toute sa vie. La juge fronça les sourcils. « Avez-vous des preuves ?» Serena sortit la lettre d'Helena Harwood. La juge la lut dans un silence religieux. Quand elle releva la tête, elle dit « Je suspends l'audience pour analyser ces éléments. Nous reprendrons cet après-midi. » Le marteau tomba. La salle se vida. Les Briarwoods s'éloignèrent, furieux, menaçants. Mais Serena ne voyait qu'une chose, leurs yeux. Et dans leurs yeux, une décision évidente. S'ils ne pouvaient pas gagner légalement, ils utiliseraient la force. La pause de midi n'avait jamais paru aussi courte, ni aussi dangereuse. À peine la juge avait-elle suspendu l'audience que Serena, Thomas, Clara et Ranger furent évacués par une sortie latérale du tribunal, escortés par 2 agents de sécurité. L'atmosphère était d'une lourdeur irréelle, comme si chaque mur, chaque arbre, chaque souffle de vent avertissait que quelque chose allait se produire. Serena tenait Elliot fermement contre elle, sa respiration régulièrement perturbée par les flots d'angoisse qui montaient. Thomas marchait derrière elle, scrutant tous les angles, tous les couloirs, tous les visages. Ranger, malgré sa vieillesse et ses cicatrices encore visibles, avançait en tête, prêt à donner sa vie une seconde fois. Les Briarwoods n'étaient pas des adversaires patients. Ils ne supportaient pas la défaite. Et l'expression qu'ils avaient affichée en quittant la salle d'audience n'était pas celle de gens qui acceptent une décision. Serena le savait, Thomas le savait, Ranger le savait, quelque chose allait frapper et cela n'allait pas attendre la reprise de l'audience. Ils sortirent du bâtiment par un couloir rarement utilisé. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Un homme en uniforme de livraison se tenait dans l'allée arrière, une casquette basse sur les yeux. À première vue, il semblait banal, mais Ranger s'arrêta net, ses poils se dressant le long de son dos. Serena sentit immédiatement l'avertissement. Thomas suivit son regard, puis sa main se glissa discrètement dans sa poche, prête à saisir son spray incapacitant. L'homme leva lentement la tête, un sourire s'étira sur son visage, un sourire froid, un sourire qui ne visait pas à rassurer. Tout se passa ensuite très vite. 2 fourgons noirs surgirent d'un angle du parking. Des portes claquèrent, des silhouettes en veste sombre sortirent. Le bruit sec d'un mécanisme métallique se fit entendre. « Courez !» hurla Thomas. Serena s'élança aussitôt, serrant Elliot contre elle, les jambes propulsées par une panique viscérale. Ranger bondit à ses côtés, aboyant avec férocité. Des hommes commencèrent à courir dans leur direction, l'un criant « Saisissez le bébé, pas de témoin !» Les mots frappèrent de Serena comme un coup de poing. Ils ne venaient pas pour intimider, ils venaient pour prendre, pour effacer, pour gagner par la force ce qu'ils étaient en train de perdre par la loi. Thomas attrapa un des agents de sécurité qui courait en sens inverse. « Par ici !» Le petit groupe bifurqua vers un escalier extérieur descendant vers la rue arrière. Le vent siffla soudain près de l'oreille de Serena. Un projectile venait de passer à quelques centimètres de son épaule. Ils étaient armés. Cette fois, aucun doute possible. Ranger bondit soudain en arrière, interceptant l'homme qui tentait d'attraper Serena par le bras. Il se jeta sur lui avec une énergie renouvelée, ses mâchoires se refermant sur le poignet de l'attaquant. La prise fut si puissante que l'homme cria, lâchant son arme, qui tomba et glissa sur le béton. « Ranger !» cria Serena, déchirée entre la gratitude et la peur de le voir blessé une nouvelle fois. Thomas saisit l'arme tombée et la poussa du pied vers une bouche d'égout. L'objet disparut dans un bruit métallique. « On bouge, maintenant !» Ils atteignirent la rue arrière, haletant. Serena tenta de rejoindre leur voiture garée quelques mètres plus loin. Mais un second fourgon jaillit de l'autre bout de la ruelle, leur coupant la route. Les fenêtres teintées reflétèrent leur silhouette avant qu'une porte ne s'ouvre brusquement. Un homme massif en descendit, Gabriel Briarwood, en personne. Son visage, pourtant calme, portait la marque d'une rage froide. Une rage qui disait « Si je ne peux pas gagner, je détruirai tout. Donnez-moi l'enfant », prononça-t-il d'une voix glaciale. « Et aucun de vous ne sera blessé. » Serena sentit la terre tourner. « Jamais ?» Thomas se plaça devant elle. « Vous n'avez aucun droit sur lui ? Aucun. » Gabriel sourit, un sourire lent, cruel. « J'ai tous les droits du monde, je finance la moitié de cette ville.
Tu crois que ces documents absurdes changeront quelque chose? Tu crois qu'une lettre d'une femme morte a le moindre poids? Ce que j'ai, Dr. Hale, c'est le pouvoir. Et toi, tu n'as qu'une illusion. Ranger émit un grondement profond. Gabriel fit un signe de tête. 2 hommes surgirent derrière eux. Le piège se refermait. Serena serra Elliot contre elle, son cœur battant à s'en rompre. Elle pensa à tout ce qu'elle avait appris la veille. À Helena Harwood, à son propre passé, à la marque qu'elle avait portée puis perdue. À ce lien si étrange et pourtant si naturel qu'elle ressentait pour ce bébé. Elle pensa aussi à Max, à toutes ces années de vigilance silencieuse, à son corps brisé 2 fois, à sa loyauté qui défiait la mort, à tout ce que ce chien avait sacrifié. Elle pensa à Ranger, et Ranger répondit. Avant même que les hommes ne puissent s'approcher, le vieux chien fit un bond impossible pour son âge. Il se plaça entre Serena et les assaillants, aboyant avec une force qui fit vibrer les murs. Sa posture disait clairement « Vous devrez me tuer avant de l'atteindre ». Gabriel ricana. « Ce chien aurait dû mourir l'autre fois, il est inutile ». Serena sentit un froid lui traverser la colonne vertébrale. « Ne dites jamais ça, jamais ». Thomas ajouta d'une voix basse mais tranchante « Si vous touchez à un seul de nous, Gabriel, le monde saura ce que vous êtes vraiment. Cette fois, il n'y aura plus d'ombre pour vous cacher. » Mais Gabriel fit un pas de plus. « Le monde ne verra que ce que je lui montrerai. » Il leva la main. Les hommes se préparèrent à se jeter sur eux. Et soudain, quelque chose changea. Un bruit résonna au-dessus d'eux. Un bruit sec, métallique, une caméra, fixée sur un lampadaire discret, activée. Thomas eut un choc. « C'est impossible !» Serena comprit la seconde suivante. La caméra les filmait, en direct. Et la lumière rouge indiquait qu'elle était connectée. Mais qui l'avait activée? C'est alors que Serena sentit un parfum léger. Jasmin, thé blanc, le parfum d'Helena. Un frisson parcourut son échine, et elle comprit. Une voix féminine sortit du haut-parleur fixé sous la caméra, claire, assurée, presque vivante malgré le temps passé. « Gabriel Briarwood, tout ce que vous faites en cet instant est enregistré. Vous ne nuirez plus à personne. Votre empire s'effondre, votre influence s'éteint, vos crimes sont révélés, votre temps est terminé. » C'était la voix d'Helena Harwood, envoyée depuis le passé, programmée pour ce moment précis. Gabriel se figea, blêmi, puis hurla « Coupez ça, tout de suite !» Mais c'était trop tard. Des sirènes résonnèrent au loin. Des voitures arrivèrent, des gyrophares illuminèrent la ruelle, et Ranger se redressa fièrement malgré la fatigue, malgré la douleur, comprenant qu'il venait d'assister à la chute de ceux qui menaçaient sa famille. Les policiers intervinrent rapidement, encerclant Gabriel Briarwood et ses hommes. Serena serra Elliot contre elle, tremblante mais toujours debout. Thomas posa une main sur son épaule. « C'est fini !» Elle secoua la tête. « Non, ce n'est que le début, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose de fondamental. » La voix d'Helena n'avait pas seulement été utilisée pour incriminer Gabriel. Elle avait choisi ce moment précis, pour révéler la vérité au monde entier, pour restaurer le nom Harwood, pour libérer l'héritage, et pour confirmer que Serena était vraiment celle que le destin avait désignée pour porter ce flambeau. Ranger se rapprocha d'elle, posant doucement sa tête contre la jambe de Serena. Il n'était plus seulement un gardien, il était le symbole d'une promesse tenue à travers les générations. La famille Harwood était réunie, et personne ne pourrait plus jamais la briser. L'après-midi tomba sur Pine Hill comme une couverture lourde, imprégnée de tension et de murmures. Après l'intervention policière, la ville entière semblait retenir son souffle. Les rues autour du tribunal étaient remplies de gens rassemblés, chuchotant, filmant, discutant des événements de la matinée. La vidéo diffusée par la caméra d'Helena avait envahi les réseaux sociaux en quelques heures. Le nom Briarwood, autrefois prononcé avec crainte ou respect, était désormais associé à des mots comme enlèvement, corruption, manipulation. Quant au nom Harwood, il renaissait. Serena entra dans la salle d'audience en tenant Elliot, Thomas à ses côtés, Ranger marchant lentement mais fièrement devant eux. La foule s'écarta spontanément comme si le vieux chien ouvrait un corridor sacré. Tout le monde le reconnaissait désormais. Il était celui qui avait tenu tête aux Briarwoods à 2 reprises, celui qui avait mis son corps en travers du danger, celui qui avait gardé le dernier héritier Harwood contre vents et marées. Dans la salle, le silence se fit immédiatement. Gabriel Briarwood n'était plus là. Menotté, inculpé, escorté. Marissa non plus. Leurs avocats avaient quitté les lieux dans un chaos silencieux, leur visage blême traduisant la fin d'une dynastie construite sur le mensonge.
Madame la juge Preston entra enfin. Elle fixa Serena, puis Thomas, puis Elliot, puis Ranger. Son visage, habituellement impassible, reflétait une fatigue profonde, mais aussi une forme de respect. Elle commença à parler. Ce tribunal a été le témoin d'événements d'une gravité exceptionnelle. Les preuves présentées ce matin, auxquelles s'ajoutent les documents transmis par les forces de l'ordre depuis l'interruption de l'audience, démontrent un schéma de manipulation systémique orchestré par la famille Briarwood pendant plusieurs décennies. La tentative d'enlèvement dont Dr. Hale et le mineur ont été victimes ne laisse plus place au doute quant à leurs intentions. Un murmure parcourut la salle, mais la juge leva la main. Silence immédiat. En ce qui concerne l'enfant identifié sous le nom d'Elliot Carter Harwood, Serena sentit son cœur suspendre un battement. Thomas serra sa main. Ranger releva la tête, les oreilles attentives. Les preuves établissent clairement la filiation biologique avec M. Thomas Carter, confirmée par test ADN. De plus, les documents laissés par Elena Harwood attestent de son souhait explicite que la garde de cet enfant soit confiée à Dr. Serena Hale, dont elle reconnaissait la capacité à perpétuer les valeurs essentielles de la lignée Harwood. La voix de la juge se fit plus douce, presque chaleureuse. Ce tribunal reconnaît donc officiellement Dr. Serena Hale en tant que tutrice légale et permanente d'Elliot Carter Harwood. Quant à M. Thomas Carter, il est reconnu comme père biologique et co-gardien légal. Le silence se brisa en une onde d'émotion. Serena sentit ses genoux flancher. Elliot gazouilla, insouciant, tandis que Thomas refermait ses bras autour d'elle. Ranger aboya doucement comme pour approuver la décision, mais la juge n'avait pas fini. Enfin, concernant la sécurité de l'enfant, il ne fait aucun doute, au vu des circonstances, que le chien nommé Ranger. Elle marqua une pause en souriant légèrement. A joué un rôle déterminant dans la protection de ce mineur. Le tribunal reconnaît son statut d'animal de protection légitime pour la famille Carter Harwood. Il restera avec eux. Cette fois, la salle éclata en applaudissements contenus mais sincères. Ranger inclina la tête comme s'il comprenait l'honneur qu'on lui rendait. Serena eut les larmes aux yeux. Elle se tourna vers lui. « Tu restes avec nous, vieux guerrier, toujours ?» Ranger posa sa patte sur son pied en signe de promesse. Les jours qui suivirent furent chargés, mais d'une manière nouvelle, une manière douce. La police publia un rapport détaillé sur les crimes des Briarwoods, falsification, manipulation d'adoption, menaces, extorsion, tentative d'enlèvement. Leur empire s'effondra en quelques semaines. Les familles victimes commencèrent à se manifester, partageant leurs histoires, leurs cicatrices, leurs espoirs retrouvés. Serena et Thomas acceptèrent les interviews, non pas pour la gloire, mais pour que les autres comprennent qu'ils n'étaient plus seuls, qu'un système entier avait été brisé et qu'un nouveau pouvait être reconstruit, plus humain, plus juste, plus protecteur. Ranger devint une légende locale. Les enfants de Pine Hill dessinaient son portrait dans les écoles, les habitants lui offraient des friandises, les anciens policiers racontaient son passé avec admiration. Mais lui restait humble. Il suivait Serena partout, veillant sur Elliot, avec une douceur qui contrastait avec la force dont il avait fait preuve lors des attaques. Un mois plus tard, Serena reçut une lettre scellée par un symbole, un croissant de lune entouré de 3 étoiles stylisées, le sceau Harwood originel. Elle l'ouvrit avec précaution. À la gardienne désignée, le nom Harwood n'est pas qu'un héritage de sang. C'est un engagement, une promesse faite à ceux qui ne peuvent se défendre. Aujourd'hui, ce nom vous revient officiellement. Prenez soin de lui, de l'enfant et de ceux qui viendront chercher refuge. La lignée renaît. Le conseil Harwood. Serena sentit un frisson parcourir son échine. La lignée n'était donc pas éteinte. Elle s'était simplement cachée patiemment, attendant une nouvelle génération de gardiens. Thomas sourit. « Cela signifie que tu n'es plus seul. Nous ne l'avons jamais été. » Le manoir Harwood fut restauré. Lentement, méticuleusement, avec l'aide de toute la communauté. Les murs brûlés furent renforcés. La bibliothèque, jadis consumée, fut reconstruite grâce aux archives sauvegardées. Le jardin retrouva ses fleurs sauvages. Et dans une pièce lumineuse donnant sur la forêt, Serena installa un petit bureau où elle conservait tous les journaux d'Elena. Elle y travaillait chaque soir, Elliot dormant contre elle, Ranger couché près de la porte, fidèle sentinelle. Un jour, alors qu'elle relisait une lettre d'Elena, Serena murmura « Tu as réussi, ton fils est en sécurité, et ta mission continue. » Ranger leva la tête comme s'il approuvait. Elliot se tourna dans son sommeil et agrippa du bout des doigts le collier du vieux chien. C'était ça, la lignée Harwood,
Pas le pouvoir, pas le prestige, la protection, la fidélité, l'amour inconditionnel. L'année suivante, Serena, Thomas, Elliot et Ranger assistèrent à l'ouverture officielle du centre Helena Harwood, un refuge et une clinique destinée aux familles en danger. Pine Hill tout entière se rassembla. Clara coupa le ruban, la voix tremblante d'émotion. Les enfants accouraient pour toucher Ranger, devenu l'emblème vivant du centre. Sous le soleil, Serena sentit la main de Thomas dans la sienne. « On a fait du chemin », murmura-t-il. Elle sourit. Et ce n'est que le début, car Elliot, désormais plus grand, marchait entre eux, son petit doigt caressant la fourrure de Ranger. Et sur son épaule, le croissant de lune brillait faiblement à travers la lumière du jour. Une nouvelle génération de gardiens venait de commencer son histoire. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait rompre leur héritage.